problème, ici. Tout ça, ça s'est décousu. La couture a lâché. Heureusement qu'on n'a pas 30 nœuds devant, hein? Oui, oui. Oui, il est descendu. Brrr. Comme un grand. Bon ben, génois, hein. Il va tenir celui-là? Hein? Il va tenir celui-là? Une idée. Avec cette histoire, j'ai oublié de vous filmer l'arrivée sur les petites îles, qui est quand même assez jolie. Ça a l'air d'être magnifique. Et Michel est en train de dévisser la manille pour qu'on puisse mettre sécher le Genneker. Ça va mon acrobate? Ouais, va bien. Et il pourrait venir les dauphins, puis... Alors on a tout déplié la voile pour qu'elle sèche. Comme ça, quand il faudra faire les réparations, ce sera un peu mieux pour se travailler. Ah, quelle histoire! Bah, ça nous est déjà arrivé une fois, mais là c'était la drisse de Jenak qui a lâché quand on se dirigeait sur les Maldives. Puis ça nous a fait la même chose, donc brrr, elle est tombée comme ça. C'était au milieu de la nuit, hein? Au milieu de la nuit. Ah oui, puis je l'avais remontée tôt pendant la nuit. Et moi je dormais. Et toi tu dormais comme une bienheureuse, et puis bah voilà, tout a été récupéré. Donc bah, on va profiter de faire le tour des coutures, parce qu'à mon avis, s'il y a ces coutures qui lâchent, il y en a d'autres qui vont lâcher à très court terme. Hein. Donc on va pouvoir profiter de la contrôler complètement, puis après on va contrôler le génois aussi en même temps, hein, parce que ça lâche d'un côté, ça va lâcher de l'autre. On vient d'arriver au mouillage, et tout de suite, on va attaquer la réparation du Genneker. On s'est mis de nuit. Bon, alors la Sailrite, c'est comme pour la tétière de la grand voile, c'est beaucoup trop épais, donc on a trouvé une autre solution. On a Avec la machine à coudre. On a une machine à coudre manuelle qui s'appelle Speedy Stitcher. Donc on a été regarder sur internet comment utiliser cet appareil, et là on fait la couture à la main. Puis ça va super bien. Oh, les belles coutures, c'est magnifique. Ouais. Donc on fait un petit essai ce soir, mais On finira demain. forcément quand il fait jour c'est beaucoup mieux. Donc on vous montrera demain ce petit engin ici que vous voyez là. C'est une petite machine à coudre manuelle. Loupé. Loupé. Attends, un petit zoom sur la couture. Magnifique. Bon, la suite demain. Ouais. Ouais, il a une niaque là ce soir, mon capitaine, un truc de fou. J'ai besoin du Genneker. Et regarde là, toute la couture là. Ah ouais, Regarde attends. comme elle est belle. Hein, elle est belle quand même. Puis ça c'est que la Sailrite. Voilà. Et là c'est trop épais. Donc ce bout-là, j'ai pu le faire avec la Sailrite, mais j'ai quand même pété cette aiguille. Et là, il le finit à la main. Donc il va falloir que ici en haut, il fasse un truc hyper résistant. Parce que c'est là où ça tire beaucoup. Donc voilà. Il est parti pour Encore un moment. un petit moment. Donc il a décidé de réparer ça ce soir.
Ouais, ouais, demain, je monte en tête demain, puis on récupère la drisse, et puis voilà, quoi. Et c'est reparti. On va pas pinailler. Sans Genaker, on n'avance pas. Et pour motiver les troupes, qu'est-ce qu'il faut, hein? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour motiver les troupes? Eh ben, il faut un bon repas. Donc là, c'est des pommes de terre. Hein. Et comme Michel adore la purée, je vais lui faire une purée. C'est comme ça qu'on motive les troupes. Et puis une petite saucisse de porc grillée à la poêle avec une bonne petite sauce brune, ça va le faire. Et il va garder la motivation pour finir son travail ce soir. Elle est pas belle la vie, hein? C'est la loi de Murphy, hein? Bah écoute, ces pompes de cale, ça tient pas, hein, ça tient pas longtemps. Et puis il faut les remplacer, et puis voilà quoi. Donc hier, on a la têtière du Genaker a lâché, hein, les coutures ont lâché, parce que ça fait 6 ans qu'on navigue. Aujourd'hui, le lendemain donc, il y a la pompe de cale de la douche qui lâche. Qu'est-ce qu'on va avoir encore aujourd'hui? Ah ben, la surprise aujourd'hui. Ben, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de problème que c'est un peu normal qu'il en vienne quelques-uns. Autrement, il est où le plaisir de naviguer? Tu fais que de naviguer. Naviguer, c'est passer son temps à réparer son bateau dans les plus beaux endroits du monde. Mais alors là, c'est vraiment pas le cas. On n'est pas tombé sur un joli mouillage. Non, c'est un peu nul ici. On est un peu secoué là. Mais il fallait le découvrir, donc voilà. Alors, travail terminé. Premier travail de la journée terminé. Après, il faudra remonter le... Mais on va changer d'endroit pour aller monter le Genaker. Parce que là, on est un peu trop secoué. Voilà, fin de la première intervention. Eh bien, au revoir Nosy-Ovy. On va se trouver une petite crique là sympa. Voilà, il y a 5000 de naves. On fait au moteur là. De toute façon, on a le vent dans le pif. Ça fait une bonne heure, une heure et quart de nave. Bah, pour aller remettre notre génois là, qui est réparé, qui est fini, qui est nickel. Le Genaker, pardon. Mais il faut que je monte en tête demain pour aller récupérer la drisse du Genac. Et puis, bah, ouais, c'est vite fait, quoi. Puis ensuite, bah, on pourra le remettre en place, puis continuer notre aventure. Les réparations du Genaker sont terminées. J'ai fini ça hier soir, mais je ne sais pas la luminosité, ce que ça va donner. Donc on refilme. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai tout refait. J'ai refait toute cette partie-là qui avait lâché. Ici c'est tout bon. Et puis de l'autre côté aussi j'ai refait cette partie-là qui avait lâché. Ça n'avait pas vraiment lâché, c'est pas là que ça a lâché. Non, mais on va montrer. C'est la pointe qui a lâché. C'est la pointe. On va montrer la pointe maintenant. Alors, la Sailrite a réussi à faire cette partie-là.
Et puis là, c'était trop épais, donc j'ai tout fait ça à la main. Toute la partie là. Et c'est du solide. Nous quittons ce matin ce magnifique petit mouillage où on est resté 2 nuits. C'est là où on a réparé notre Genneker pour une nouvelle destination que vous découvrirez bientôt. Alors on a trouvé un magnifique coin, alors vraiment superbe, alors exposé au vent et aux vagues comme c'est pas possible, donc on s'en va. Mais je vous montre un petit coup quand même parce que c'était vraiment trop beau. Moi j'ai fait une super sieste, mais on arrive là, faut que je me réveille. Donc on va remettre l'ancre sur cette nouvelle petite île. Je sais pas comment elle s'appelle, je vous dirai ça plus tard. Un point de la situation météo. Oh, quelle chance nous avons eu hier soir. Bon, il faut quand même prendre la météo tout le temps, hein. On est tout le temps au mouillage. Donc c'est quand même important de toujours suivre la météo. Puis on est en train de jouer aux cartes hier soir. Puis pendant qu'on joue aux cartes, puis Corinne trichait, j'ai profité d'aller faire un tour sur l'application météo. Et puis je dis, oula, il y a beaucoup de vent qui arrive pour la nuit. Donc, ouais, ils annonçaient un peu plus de 20 nœuds, 20-25 nœuds pour la nuit. Et puis, on a dit, bon, ok, il vient d'où? Donc, premièrement, bien regarder l'angle et tout. Donc, on est bien protégé où on est, par chance. Hein. On est très bien tombé. Bon, on a été rajouté 20 mètres de chaîne. On est dans 8 mètres de fond, on a 65 mètres de chaîne. Donc, on risque pas de partir bien loin avec ça. Puis, de toute façon, ça nous tire au large. Donc, il n'y a aucun risque. Et puis, juste pour vous montrer un petit peu où on se situe. On est ici dans la crique, jolie petite crique. Je reviens un peu en arrière pour vous donner une idée. Et nous sommes partis de tout ici en haut. Non, pardon, voilà, ici. On est parti de Nosy-Be, qui est ici en haut, Madagascar. On a fait toute cette descente là. Et puis, on va pas vous dire où on va aller après. Et puis, le petit point météo encore à ce sujet.
Voilà où on en est. Donc nous sommes actuellement ici. Et hop là. Voilà, on est là. Bon, là ils annoncent du 20 nœuds. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a. Et puis comment il va évoluer. Donc il descend à 15 nœuds, 10 nœuds. Et puis plus rien. Donc voilà. Donc maintenant si on regarde l'évolution. Moi je prends 3 jours. Hein, je prends pas beaucoup plus en général. Ça me donne une bonne idée. Ça sert à rien de prendre plus. Donc il donne 14 nœuds de vent, 16 nœuds rafale, donc tout est ok, tout est bien. Et puis le dernier petit truc que je voulais encore vous montrer, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Voilà. Donc le vent est monté, monté, monté. Il a simplement tendu la chaîne, hein, il n'a rien fait d'autre. Et puis on est à 65 mètres, on est exactement juste. J'ai mon alarme à 75 mètres, 75 mètres pour les puristes. On va pas plus loin, voilà, on n'a pas bougé. Donc le vent a simplement tendu la chaîne, voilà ce qu'il a fait. Et puis c'est tout. Ouais, on va rester là pour la journée parce que c'est comme ça toute la journée. Voilà, c'est comme ça toute la journée. On partira demain matin, très bonne heure, on a un peu plus de 40 000 à faire. Et puis on n'aura pas de vent normalement de 11h à 1h de l'après-midi, il n'y aura pas de vent. C'est comme ça tous les jours. C'est tous les jours comme ça, donc on va faire 2 heures de moteur comme d'habitude. Le vent passe sud-est-nord-est, donc il est très très bien pour naviguer. Et il est absolument magnifique pour naviguer. Ce sera du 15 nœuds pour demain. Et puis voilà quoi. On voyait que ton nez, hein. J'avais pas enlevé le zoom. Eh bien, vous avez tout compris. Aujourd'hui, nous sommes le jour d'anniversaire de Michel. Je vous laisse deviner quand c'est. Et c'est le matin, on est à un mouillage où c'est pas mal venté. Donc on va pas bouger de la journée. Il y a un fort coup de vent pour toute la journée. On bouge pas. Et puis hier, j'ai fait pour son anniversaire une magnifique brioche que je vous montre maintenant. On va voir s'il aime le gâteau, Michel. C'est beau. Alors là, ils peuvent deviner quel âge j'ai. Bon anniversaire, mon amour. Merci, bon amour. Tu vois, avec le nombre de bougies, ils peuvent deviner mon âge. Donc, allez, 1, 2. Ça c'est fait, couteau. Oh, pas pinailler ou bien? Non mais le gourmand, je crois pas. C'est beau à l'intérieur, hein, n'est-ce pas? Bon, ça c'est ma part. Et ça... Tu m'as dit, il faut couper un bout alors. Voilà. C'est la part de Bélix. Et c'est fini, hein? Et oui, on arrive au bout de la vidéo. Et on vous présente cette magnifique plage que vous voyez derrière nous. Ça sera le sujet de la semaine prochaine parce que c'est une magnifique île qui s'appelle Neusilava. Et on peut bien partir se balader sur cette île. Il y a beaucoup de petits sentiers et c'est magnifique. Donc tout ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, alors comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis alors aussi, ceux qui ne sont pas contents de nos vidéos, n'oubliez pas de vous désabonner, tout simplement. Hein. Attends, on va le faire dans l'autre sens aussi. Allez, gros bisous à vous, bonne semaine et merci de nous suivre. À bientôt. Bye. Bisous mon amour.